Coucou tout le monde, vous allez bien? Alors on se retrouve ici un petit peu pour scraper, juste pour vous montrer, pas pratique, pour vous montrer les pochettes qu'on peut faire avec la Pocket Punchboard. Donc j'ai fait un essai avec des papiers, c'est un moment il faisait des papiers au kilo, donc j'en ai plusieurs, autant que ça sert. Alors la première qu'on va faire, c'est une petite pochette comme ça, avec l'encoche. Vous pouvez même faire, celle-là sera un peu petite, mais pour les attacher avec les encoches, ce sera pratique. Et on va faire une deuxième avec, cette fois-ci, le rabat. Si vous n'aimez pas, non, c'est pointu, comme en bas. Moi, j'ai pas pris faire les coins, donc j'ai fait au ciseau. Pas top, je ferai mieux après. Ou alors vous laissez carré. Enfin, comme c'est en bas. Donc on va faire ces deux-là. Alors, j'avoue que j'ai voulu essayer un autre format. Pas vous faire le même, sauf que il va falloir que j'en utilise des papiers. Ils vont servir. J'ai pris une autre taille, sauf que j'aime pas du tout. Bon là c'est pas collé. Ça fait format carré. Je suis pas fan. Moi j'ai pas une pochette carrée. Donc on va refaire ce que je viens de faire. Donc pour ça, je me sers de le petit guide qui est fourni avec. Alors petite explication. La colonne qui est carrément à droite. C'est si vous voulez sans le revoir, avec l'encoche, et celle d'à côté, ça j'ai marqué, ça va être avec celle avec le rabat. On va donc, ce qui nous intéresse, c'est la taille du papier à couper pour faire les pochettes. On prend la première colonne. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec les inches, ils sont derrière. Alors, nous, on va utiliser les centimètres. Alors, pour ça, j'ai marqué un point de perte. Pour ça, on va prendre un papier qui fait 12,7 sur 10,2, qui nous donne ceci. 12, on vérifie. Oui. 12,7 sur 10,2. On met notre massicot de côté et on prend celui. Alors, petite précision, on utilise toujours, on va travailler surtout en mode paysage. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc quand je vous expliquais, on ouvre et vous voyez, vous avez des guides, comme sur tous les punch d'ailleurs. Il y a des guides. Donc nous, on va le placer en B1. Alors attendez, hop. Le 1, il est en bas. Là. Et le B est là. Donc la flèche vers la droite pour celui-ci. Et celui-là, la flèche vers le bas. On va mettre, donc, quand je vous dis, notre papier en mode paysage. Donc couché. On bloque le papier
avec les guides, on baisse. Et là, vous voyez, vous avez une petite lame avec un petit rond. Le petit rond, on va le mettre dans la rigole. Hop, attends, je tourne. Voilà. Et on se retrouve, donc, un petit bout, vous voyez, coupé. Moi, je les garde. Ça peut servir, on les coupe un peu et ça pourra faire un petit tag, une étiquette. On ouvre, on tourne le papier, on replace contre les guides et on refait l'opération. Voilà. Et une deuxième. On se retrouve avec ceci. Ensuite, on refait la même chose sur les 4 coins. On place, on bloque, et on coupe. Troisième, on tourne. Voilà, on refait en fait 4 fois la même chose. Voilà. Je crois que j'ai fait une bêtise. Donc, vous voyez, on se trouve avec ceci. Ensuite, sur votre punch, vous avez, donc celui-là, il sert à couper. Et vous voyez, il y a plein de, on ne voit pas, au-dessus, il y a des petits traits. Oh, voilà. Oui, les petits traits assurés. C'est ce qui va nous servir pour faire les plis. Alors, on replace notre feuille couchée, on va dire. On prend le plioir qui est fourni avec. On va suivre les petits traits assurés avec les traits, enfin l'encoche qui est là. C'est comme si vous utilisiez votre plaque de rainurage. C'est le même système. Donc je fais. Hop. Voilà. Je tourne et je fais de l'autre côté. Pareil. Voilà. Donc on se retrouve, oui, avec les deux encoches. On va faire la même chose avec les côtés les plus grands. Ce que là, on va aller vers le bas. Voilà, on tourne. Et voilà, on se retrouve avec les 4 plis. On va tout simplement plier. Alors, peu importe que vous mettiez un au-dessus, l'autre en dessous, mais vous pliez comme ça. Moi, je passe un petit coup de plioir. Ça... Voilà. Voilà. On va mettre de la colle, pas partout, hein, juste sur une partie pour coller les deux rabats ensemble. Alors, pour ça, hop, je regarde à peu près, du coup, il faut en mettre. Voilà. Alors, hop. J'ai les mains qui sont sales. De toute façon, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc c'est collé.
voyez, hop, c'est collé. Avec, ça colle. On va prendre un des rabats là et on va, pareil, le coller. Alors là, mettre la colle. Je vais mettre la colle autour. Sinon, ça risque de coller sur la pochette. Oui. Et la colle comme ça. Bon, celui-là est un peu plus long à sécher. Ce papier est plus épais. Voilà ce que ça nous donne. Là, donc celui-là, ça va être avec le rabat. Donc j'ai voulu... Attends. J'ai voulu faire inverser pour que ce soit... On va pas faire deux fois la main. Montrer ce qu'on peut faire. Attends. Pourquoi ça se... Voilà. Voilà, celle-ci, tout à l'heure, la petite était comme ça. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ai fait la petite avec le rabat. Oui. Ça, je vais repousser ma colle. Et maintenant, on va donc faire celle qui est sans rabat. Là, on va prendre un papier bleu. Alors, je vais voir si j'ai dans mes chutes. Je crois qu'il va être trop petit. Ah, il doit faire... Ouais, il va être trop petit. Je vais prendre une autre. Là, j'en ai deux. Tout dépend après de la taille que vous voulez votre pochette. Vous pouvez prendre les papiers 15-30, les papiers 15-15, 20-20, voilà. Moi, c'est juste parce que ça me permet d'utiliser mes feuilles. Alors, on a dit 20,3. On va couper. Parler. Alors, 20,3. Voilà. Pareil carniche. On tourne et on fait 17,1. Alors, 17. Voilà. Pareil, on garde. Alors, on ramasse le massicot. On ne va plus en avoir besoin. Voilà. Donc, ensuite, on va placer les guides au bon endroit. Donc, les guides doivent être en E3. E. Donc 3 et tout son. Voilà. On a E3. En fait, c'est juste pour avoir... pour quand on coupe, on plie et pour bloquer. Ça sert uniquement à ça. Donc,
la même chose. On ouvre toujours sens paysage. Hop. Alors, on prend pareil notre guide. Hop. Voilà. On tourne. Hop. En fait, il faut faire les deux côtés qu'on tourne. Voilà. Le deuxième. Ensuite, donc là, je peux faire avec l'encoche. Donc, hop. On va faire le pli de la petite, là. Je prends le plioir. Voilà. On a notre... Voilà, tout. Voilà. Et hop, là, on remet. Ensuite, on tourne. Vous pouvez le faire après ou avant les plis. C'est pas gênant. On va reprendre donc la petite monette. Et voilà. On tourne. Hein? Ensuite, on prend notre plioir. On fait aussi le pli du petit rabat. Voilà. Donc on a les deux faits. Et on va faire aussi les grands. Donc on remet en paysage. Et là, on va aller vers le bas. Les petits, c'est vertical. Et les grands, c'est debout. Voilà. Tourne. Je tiens bien. Et voilà, on se retrouve avec les quatre côtés. On va mettre ça de côté. On fait nos plis. Et là, j'ai oublié de faire l'encoche. Je vais la faire maintenant. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai un côté plus petit que l'autre. Alors, on va faire l'encoche que j'ai oublié de la faire. Voilà. Ah, déjà. Non. J'ai pas bien fait. Je peux pas la faire l'encoche. Puisque on a les quatre coins. Bon, j'avoue, je préfère, moi, tout travers. J'avoue que je préfère sans l'encoche. Avec la pochette.
pas le... C'est juste pour vérifier. Parce que là, ça me paraît très bon. Je rectifie juste. Voilà. Ce côté-là. Et pas trop. Ouais, il suffit d'un tout petit écart que ce soit pas droit. Voilà, donc là, notre pochette. Hop. Cette fois-ci, je vais laisser les coins comme ça, je ne vais pas les couper. On va juste coller et je vous referai une avec un coche. J'ai un peu de mal avec celle-là à trouver la façon de faire. Je débute là-dedans. Je ne comprends pas les... Pourquoi il n'y a pas le rapport? Ah, attendez. Juste vérifier au niveau des mesures. J'ai oublié de prendre une raye par contre. Plier. Elle fait 9 sur 5. Cinq, 7. Alors. Où est mon papier? Il est là. 9. Alors, attendez. 8, 9 sur 5, 7. C'est ça. Donc, c'est l'autre. Je me suis trompée. J'ai pris celle du bas, c'est pour ça. Ouais, c'est pas grave, on va refaire une sans renvoi. Avec l'encoche. Donc, celle-là, on va la coller. Je sais pas pourquoi c'est décalé. Je crois que je n'ai pas tout bien compris. Bon, après, moi j'aime bien l'originalité. Si c'est décalé, ça ne me gêne pas. Au contraire. Vous voyez, je vous montre. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est un plus haut que l'autre. Non. Je suis en train de faire l'inverse. Je suis en train de coller l'autre. Ah. On la colle. Ouais, en fait, c'est normal. Le côté qui est décalé, il faut le coller. Voilà, ça y est, j'ai compris. J'aurais dû me laver les mains. C'est pas très propre. Voilà. Après, il faut les fermer si vous voulez. La vidéo que j'ai regardée ce matin, elle faisait un trou là, un petit trou là, et mettait des œillets et une petite ficelle. Voilà, on va éviter de fermer comme il est collé. Il fait juste. Hop, on refait.
Voilà. Donc voilà. Un problème. Elle est carrément pas. Regardez. Ça part comme ça. Là, c'est droit. C'est original. Donc voilà, ça c'est pour celle à rabat, comme celle-là et celle-là. On va quand même en refaire une avec l'encoche. Hop. Là, on va prendre un orange. Alors, qui m'en reste? Ouais. On va prendre une sombre. Alors, cette fois-ci, on va pas tromper. On va prendre 9. Non, attendez. Ça y est, j'ai encore oublié. J'ai un peu de mal avec celle-là. L'autre, ça va. J'ai bien compris. 9. Je vais marquer dessus. J'ai mis rabat et son. On met en coche. Voilà. Ça, je saurai laquelle c'est. Alors, on va couper notre papier à 12,7 sur 10,2. 7. Voilà. Enfin, sur 10,2. Voilà. On se retrouve avec ceci. Alors, on reprend la couche. Là, et là, on a dit qu'on mettait en B1. Alors, B, c'est le deuxième, et le 1, c'est en bas. Voilà, en B1. Toujours dans le sens couché. Hop, on coupe. On tourne. Voilà. Et on se retrouve comme ça. On va faire tout de suite le pli. Voilà. Non? Voilà le pli. On va mettre derrière. Voilà. Alors, attendez, je me rappelle. Donc là, il n'y en a qu'un. On fait sur les côtés. Hop, on cale bien. Voilà, un premier pli, un deuxième.
Voilà. En fait, quand vous faites la petite, vous ne faites un petit pli qu'une fois. Et quand vous faites la pochette à rabat, vous faites les 4 coins et 2 petits rabats. C'est ça que j'ai du mal à encaisser, à enregistrer pas. Ensuite, pour faire, voilà, on va le plier d'abord. Hop, non, ça d'abord. Voilà. Voilà, donc on se retrouve puis fermé et là on ferme. Ici. Voilà. On se retrouve comme ça. Donc il faut nous faire notre encoche. On va tourner la punch et là on a dit en B1, donc je sais pas si vous allez voir, il y a des lettres A, B, C, D et traits. C'est ce qui va nous servir de repère. Comme on a utilisé le B, on va utiliser le B. Attends, je vois pas grand-chose. Le B à gauche et automatiquement on a le B à droite. Et on punch. Bon, là, il faut appuyer, il y a de l'épaisseur. Et voilà, du coup, on a notre encoche. Voilà, on va coller maintenant. Donc, on colle les grands côtés d'abord. Alors, mettez pas trop près de... trop loin, sinon ça risque de coller à l'intérieur. Vérifiez toujours que vous avez mis, la colle n'a pas été trop loin. Voilà. Et après, on colle le bas. Là, on peut tout mettre puisque c'est fermé. Donc, je passe un petit peu de plioir. Et voilà. Bien que ça colle. Hop. Voilà. Et on a notre pochette avec l'encoche. Donc, vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. Moi, je vais pas faire tout aujourd'hui. Hein. Je vais juste vous montrer ce que je ferai avec mes papiers au kilo, que j'utilise pas pour autre chose. Ça va me servir pour faire mes pochettes. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer de en haut et je vais toutes les faire. Et au crayon papier, je mettrai les dimensions dans un petit coin, la taille du papier, pour voir ce que j'ai marqué là en fait. Je vais le mettre là en tout petit. Et je me ferai une feuille ou sur un carnet avec les tailles des papiers, comme ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. Comme là, j'ai voulu essayer 17,8 sur 11,4. Et quand je vous dis, j'aime pas du tout. C'est trop carré pour moi.
ça fait trop carré. Donc, je vais mettre carré. Mais comme ça, j'aurai toutes les tailles. Et j'aurai juste à visualiser la pochette. Voilà, celle-là est trop petite, celle-là est bonne. Et comme ça, je saurai tout de suite. Pouf. Ça m'amusera, sinon il faut que je pourrais pas me rappeler à quel c'est. Donc voilà, petite pochette, oui, hyper facile. Moi, je vous la conseille. Je l'ai pris sur Amazon. Vendredi, je l'ai eu samedi. Rapide. Non, jeudi, je l'ai eu vendredi. Et elle était à 22 quelque chose. Donc voilà, oui, petite demi-heure, vous pouvez faire toutes ces pochettes. Et franchement, moi, j'adore. Je préfère quand même avec rabat. Je pense que celle-là, avec l'encoche, sera plus pour mettre des attachés. Mais je préfère les autres. Donc voilà, ça, modèle carré, bon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas, hein, les pochettes, on en a toujours besoin. Et moi, je suis quand même ravie de mon... Pour une fois, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai réussi à comprendre comment ça marche. Ça, c'est top. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, avec un temps pourri aujourd'hui, comme d'hab. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.